Français. Un message à nos frères qui sont dans la situation de guerre. Nous commençons à dire toujours, on ne dort pas, nous sommes de cœur avec eux, même si on peut être séparés. C'est tous les jours, nous et jours, nous sommes en contact, on pleure, on prie les bons dieux, nous savons que c'est Dieu qui a les derniers mots et que la paix reviendra. Et nous allons nous retrouver tous à Bukavu, à Goma, à Kamituga, à Mwenga, à Calais, à Idjoué, à Rutshuru, à Beni, les Congo unis, les Grands Kivu unis. Il n'y a pas le Congo sans Sud Kivu, sans Nord Kivu. Donc nous prions pour ça et nous nous battons pour ça et nous disons que Dieu entre dans le cœur de tout le monde, qu'il n'y ait pas de rebelles, que tout le monde revienne à la raison et qu'on reconstruise le Grand Congo. Un géant qui dort, il faut le réveiller pour que tout le monde se retrouve. Nous avons un bon pays où tout le monde peut se retrouver. Aussi dans leur foyer. Quel est votre point de vue? Non, il n'y a pas de point de vue, c'est normal, il faut accompagner. Vous savez, nous sommes, c'est tous nous les élus du peuple, nous sommes pour le peuple, non? C'est le bonheur du peuple, non? Tu m'as suivi hier à Télé 50 pour les activités, je parlais du social. Il faut, tout ce qui touche le social, nous sommes tout à fait d'accord. Mais quand même, les entreprises peuvent avoir des difficultés, mais quand même, toutes les entreprises pensent à leurs travailleurs. Je crois qu'ils feront le nécessaire. Et surtout maintenant, comme ils sont avisés, je crois qu'il faut que l'État accompagne les entreprises. Il faut que les entreprises accompagnent les travailleurs. C'est à partir de travailler les chefs d'entreprise que l'État doit jouer un rôle sur le social. Il faut à travers les entrepreneurs, à travers les chefs d'entreprise, à travers donner les avantages aux entreprises, ils les donneront aussi à leurs travailleurs. Mais que dites-vous pour ceux qui pensent que l'AFEC ne facilite pas la tâche à l'État? Que ce soit même la hausse des prix, que ce soit même... Non, tu m'as suivi. Les jours qu'on devrait échanger avec les gouverneurs de l'Assemblée, j'ai dit que les gouverneurs de la Banque centrale, les ministères de l'économie doivent être en concertation. Il faut avoir ce partenariat, coopération permanente avec la FEC, le secteur privé. C'est avec le secteur privé qu'on construit le pays. Il ne faut pas l'écarter, il faut les associer, il faut les appuyer, il faut dialoguer avec eux, il faut se concerter régulièrement, avoir des prix, avoir de meilleures conditions. Ce qu'on a fait, c'est à travers la FEC, le secteur pétrolier, on est déjà à 2400 le litre, non? Ça revient à moins de presque $1 le prix, parce que toujours le carburant était toujours à $1,10. Donc, en calculant ça, on est déjà à 2400. C'est bon, non? Et il faut continuer aux grossistes, dans les supermarchés, dialoguer. Ça va rendre bonheur aux consommateurs. Mais est-ce que vous avez un point de vue par rapport au DG de Miguel, qui est chargé du secteur privé? DGD Miguel. Ah oui, ça c'est pour la sous-traitance. Parce qu'il se pose un problème. Depuis qu'il est là, il est qu'en séminaire, des séminaires en séminaire, des réunions en réunion. Apparemment, on ne sent pas l'impact sur le terrain. Moi, d'un autre côté, il dit que c'est toujours la fête qui l'empêche de bien faire. Non, on ne peut pas l'empêcher. J'ai dit même, le chef de l'État était dans les forums pour les jeunes entrepreneurs, non? Il a dit qu'il va se tirer à tout ça. Je crois que le ministère de l'entrepreneuriat avec la sous-traitance doivent travailler ensemble et avec les opérateurs économiques. Comment accompagner les Congolais, comment soutenir les Congolais. Il ne faut pas que c'est seulement les DG qui décident. Il ne faut pas aussi trier pour dire, pour être sous-traitant, il faut, si vous êtes en ordre avec le gouvernement, vous avez un registre de commerce, vous avez une identification nationale, vous avez votre numéro d'impôt, pourquoi ne pas soumissionner? Pourquoi ne pas accompagner? Pourquoi ne pas accéder au marché public? Il ne faut pas trier. Et ce n'est pas seulement ça qui fait le Congo. Je ne l'ai jamais vu à Bukavu ou au Sud Kivu. Donc il faut que tous les entrepreneurs, si vous êtes en ordre avec l'État, vous pouvez accéder au marché public. Donc la FEC ne peut pas bloquer. Quel est l'état de l'entrepreneuriat aujourd'hui à Goma et au Bukavu? Ils sont asphyxiés. Comment ils vont travailler? Il n'y a pas de banque là-bas. Comment voulez-vous qu'un opérateur travaille sans banque? Les banques ne fonctionnent pas, tout ne marche pas comme il faut.
C'est pourquoi nous luttons et nous disons qu'il faut réunifier le pays, il faut l'unification du pays, il faut terminer la guerre pour que les affaires marchent bien. Parce que si vous faites les affaires aujourd'hui, vous ne pouvez pas exporter du sud Kivu ou du nord Kivu. Comment voulez-vous qu'on fasse les affaires? Comment vous viendra votre appartement si les banques ne fonctionnent pas? Donc c'est un problème. Il faut que la guerre se termine. Vous savez, l'argent n'aime pas les bruits des bottes. Là où il y a les bruits des bottes, les affaires ne marchent pas bien. Est-ce que vous avez un point de vue par rapport au budget que vous venez d'envoyer à la Commission européenne? Le budget, nous avons un budget de 26 milliards. Mais je sais que le Congo, s'il n'y avait pas de guerre, on peut atteindre même 30 millions. 30 milliards. Vous savez, au sud Kivu est le 5e. Le nord Kivu est le 4e. À part Kinshasa, Congo central, le Grand Katanga à l'époque, ce sont les 5 provinces qui ramènent plus de 5%, 5, 8, 10, 12% au budget national. À part les 26 provinces, c'est les 6 provinces, Congo central, Kinshasa, au Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, qui rapportent plus au budget national. Maintenant, le Congo, le gouvernement est amputé de 2 provinces, grandes provinces, Nord et Sud Kivu. Nous avons, moi j'ai toujours insisté, il faut un guichet unique. Il faut que toutes les recettes de l'État rentrent dans une seule caisse et au gouvernement de dispatcher. Si on a plusieurs interlocuteurs pour collecter les impôts, les taxes, l'État n'aura pas un budget conséquent. Quel est l'avantage d'avoir un guichet unique? Avoir un guichet unique, c'est comme tous les pays du monde. Quand vous allez aux États-Unis, vous avez la IRS, c'est-à-dire que Internal Revenue Service. Quand vous allez au Kenya, en Ouganda, en Zambie, en Tanzanie, au Burundi, partout, c'est Autorité Revenu. Quand on parle Ouganda, Autorité Revenu, Kenya, Autorité Revenu, c'est un seul service qui collecte tout. Et nous avons insisté toujours pour que le Congo ait aussi l'autorité de revenus. Si c'est la DGDA, si c'est la DGI, si c'est DGRAD qui prendra tout, tous les ministères vont aller déposer leur nomenclature. On prélève l'État lui-même à partir de DGI, dispatche tout. On dit tel qui revient à tel, à tel. Il n'y a pas les OCC, il y a mine, il y a économie, il y a hydrocarbures, tout ça. On doit avoir un guichet unique, l'autorité des revenus. Honorable succincte et clair de l'Assemblée nationale qui est votre chambre, vous êtes ici, je dirais que vous êtes même doyen. À ce jour, on se rend compte que même la population s'est dit de ne pas se retrouver au sein de cette. On va se retrouver. On a un nouveau président maintenant, on attend, on va voir, laisse-lui travailler. Nous sommes déjà le poids ça devrait être le 3e, 4e, 5e plénière aujourd'hui pour lui. Attendez, on va tourner la session. Nous sommes dans une session budgétaire. Il vient du budget, il maîtrise ça. J'espère qu'on va avoir un budget conséquent parce qu'il sait où est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour permettre au gouvernement d'avoir des moyens de sa politique. Et attendons voir début de l'année. Et aussi attendons ce que le gouvernement fait aujourd'hui dans les cas de négociation pour nous permettre à avancer. Un message à nos frères qui sont dans la situation de guerre. Nous commençons à dire toujours, on ne dort pas, nous sommes de cœur avec eux, même si corps on peut être séparés. C'est tous les jours, nous sommes en contact, on pleure, on prie les bons dieux. Nous savons que c'est Dieu qui a les derniers mots et que la paix reviendra. Et nous allons nous retrouver tous à Bukavu, à Goma, à Kamituga, à Mwenga, à Calais, à Idjoué, à Rutshuru, à Beni, les Congo unis, les Grands Kivu unis. Il n'y a pas le Congo sans Sud Kivu, sans Nord Kivu. Donc nous prions pour ça et nous nous battons pour ça et nous disons que Dieu entre dans le cœur de tout le monde, qu'il n'y ait pas de rebelles, que tout le monde revienne à la raison et qu'on reconstruise le Grand Congo. Un géant qui dort, il faut le réveiller pour que tout le monde se retrouve. Nous avons un bon pays où tout le monde peut se retrouver. Merci beaucoup. C'est moi